Enregistre. Il n'y a pas de raison. Bah, il Voilà. dit oui. Alors donc, ça sera en deux Oui, fois. Ah, Enfin, en deux fois, si ça reste stable, hein, parce que euh, voilà. Alors, on a perdu une seule personne. Bah, dites donc, bravo. Je, je, je vous félicite. Alors, est-ce que voilà, je peux évacuer un peu cette fenêtre qui m'embête? Voilà, voilà, je ne l'ai plus. Voilà. Alors, est-ce que Karine est encore là? oui. absolument, je suis là. Ah, merci Karine. Veuillez m'excuser. Alors, je vous écoute. Vous Il n'y étiez a en pas de train de me souci. dire, est-ce qu'il faut l'utiliser tous les jours, machin. Voilà, c'était ça l'idée, hein. Alors, la Reprenez, question, parce que là, du coup, on c'était réenregistre. comment, Donc, ok, comment faire avec des ados qui sont à l'internat et qui en ont besoin pour éventuellement créer l'effet Pavlov, mais si on peut pas, est-ce que c'est quand même utile et efficace à terme? Voilà, c'est un petit peu l'embêtant, c'est que je suis coincée avec l'internat. oui, lui, c'est-à-dire que votre ado, lui, il est à l'internat, Eh oui, deux ados. deux ados. Et ils sont dans le même internat? Oui, absolument. Bon, alors, bon, déjà, est-ce que vous pensez que vos ados, euh, comment dirais-je, seraient du genre à l'utiliser, le casina? Euh, est-ce que, je veux dire, soyons pratiques, parce que l'idéal, Oui, c'est une oui. chose. Moi, je préfère être dans le concret. Et le concret, c'est que, ben, voilà, peut-être qu'ils l'utiliseront. Si déjà, quand ils viennent le week-end, ils l'utilisent, vu que sur eux, Oui, ça aura un impact positif, c'est oui, déjà bien. Par contre, le principe, tout à l'heure, je vous dis, ils vont passer un examen où ils ont besoin d'être un tout petit peu stimulés. L'idéal, c'est qu'ils l'aient là-bas. C'est à vous de vous priver un peu pendant une semaine ou 15 jours. oui, Pendant, oui. je veux dire, si, à la limite, demain, vous leur faites voir la vidéo qu'on a faite tout à l'heure, le début, vous leur faites visualiser le début, si ça leur parle, si après ils tapent sur le site internet, ils vont voir le livre de Beda, tout ça, s'ils se connectent au truc et qu'ils se rendent compte que ça peut vraiment leur apporter quelque chose, bah, après, vous vous adapterez. En période d'examen, peut-être que vous l'utiliserez un Ouais, petit peu moins, c'est vous qui l'utiliserez le week-end, et puis eux, ils l'utilisent la semaine. Si c'est par ça. contre, si par contre vous sentez que ils ne vont l'utiliser que quand ils arrivent chez vous, le week-end, alors rabaissez les ambitions pour Mm. rester dans une logique de plaisir d'utilisation. C'est-à-dire, vous savez, il y a Jacques Salomé qui dit un truc que vous connaissez tous, mais il dit dans la vie, il y a deux façons d'échouer. Il n'y en a que deux, d'après lui. La première façon, c'est de mettre la barre tellement bas qu'on trébuche dedans et on se casse la figure. La deuxième façon d'échouer, c'est de mettre la barre tellement haut qu'on passe toujours en dessous. Donc, il ne faut jamais Ouais, mettre la barre trop haut, ça ne sert à rien. Par contre, quand ils viennent, euh, euh, ils vous voient faire une séance un peu ostensiblement dans votre coin pour leur rappeler sans leur dire tu devrais faire du casina. Ça, c'est pas un bon stratagème. Par contre, bon, écoutez les amis, vous voulez bien vous occuper de faire ci ou de faire ça parce que moi, là aujourd'hui, c'est ma séance casina. Maintenant, donc je vais faire ma séance casina et après on voit. Ah, voilà, là, c'est pas la peine de leur en dire plus. ouais, Ça suffit. Si vous en avez déjà discuté, si le truc a déjà été abordé, ne jouez pas les mères en disant tu devrais ci, tu devrais ça. Non, ils sont grands, surtout si c'est des garçons. et oui, Alors, deux si c'est des garçons, ouais. garçons, je vous rappelle que la valeur, alors, et en plus, si c'est des garçons en plus masculins, on va dire, parce que moi je suis un homme plutôt féminin, mais si c'est des garçons qui ont une composante masculine relativement importante, Oui, tout à sachez que fait. la composante masculine en nous, elle n'aime pas du tout les conseils. Pourquoi? Parce que la composante masculine d'un être humain, sa valeur numéro un, c'est la compétence. Je vous le rappelle, mesdames, quand Mm. vous donnez des conseils à votre homme, ou plus exactement à la partie masculine de votre homme, ben, la partie masculine de votre homme ne supporte pas les conseils. Ça le rend pas content du tout à l'intérieur. Et même si vous ne le montrez pas, je peux vous promettre qu'il n'aime pas ça. Ok, Parce qu'un ok. homme masculin, ou plutôt la partie masculine d'un homme, ça c'est plus adéquat, la partie masculine d'un homme, sa valeur numéro un, je vous le rappelle, c'est la compétence. Donc il n'aime pas les conseils, il sait tout. D'ailleurs, vous verrez qu'il n'aime pas demander un renseignement dans la rue, il n'aime pas ça. Il devrait le savoir. Donc, il n'aime pas être mis dans la situation de ne pas maîtriser un sujet. Il n'aime pas ça. Donc, vos ados non plus. Donc, si leur maman vient leur dire tu Ok. devrais utiliser son cadenas, ça veut dire que vous leur donnez le message qu'ils ne sont pas compétents
pour avoir l'idée de se faire du bien avec un casino. Donc, ils ne sont pas bons. Donc, ça ne marche pas. Ils vont y aller à contre. Par contre, si vous voient le faire, là, ils vont se dire, est-ce que j'ai quelque chose à y gagner? Est-ce que je peux être gagnant dans l'histoire? Est-ce que ça renforce mon truc? Et là, ils peuvent vous dire, bah écoute, maman, ok, bah écoute, tu pourras me le prêter en fin d'après-midi ou machin ou bidule. Voilà, on est dans une autre logique et c'est plus du tout dans la logique de vous leur donner un conseil. Voilà. Et donc là, bah, arrangez-vous pour qu'ils l'utilisent au maximum dans cette logique-là, si c'est que 2 jours. Et si vous sentez qu'ils peuvent éventuellement l'utiliser, bah, évoquez la possibilité de leur prêter pendant 15 jours pendant la période d'examen en leur disant, Ok. vous savez, je vois que vous intéressez au truc quand même un peu, mais sachez quand même que c'est un outil qui gère le stress. Avant un examen ou avant des partiels, le stress est maximum. Mais attention, si vous parlez à un homme, à des hommes, je vous rappelle que s'il est stressé, ce n'est pas parce qu'il est incompétent à maîtriser son stress. Non, c'est parce que il est masculin, donc il se donne une mission très importante à réaliser, et donc pour qu'il soit au top, il faut lui valoriser le fait qu'il est très puissant, mais pour qu'il soit très puissant à 100% le jour J à leur H, autant être à 100%. Voilà. Vous voyez, c'est toujours dans la même logique. Ouais, Voilà. Et puis, très bien. comme ils ont aussi une partie féminine, et ben à la partie féminine, vous leur faites plein de câlins à la partie féminine. Câlins plus confiance à la partie masculine. Alors là, vos ados, ils sont dans les meilleures conditions pour réussir leurs examens si en plus ils ont le casina. Est-ce que ce que je viens de vous dire choque quelqu'un? Non, pas du tout. Ça pourrait choquer parce qu'en ce moment, avec les problèmes masculins-féminins, je me méfie un peu. Je parle toujours de la composante psychologique féminine. C'est un archétype, hein, ce n'est pas. Dans chacun de nous, il y a une part féminine, une part masculine, et Le elles ont il est, deux langages. le D'ailleurs, il est même en vous, moi. mesdames, vous aussi, vous avez une part masculine. Et, Absolument. et vérifiez. D'ailleurs, vous pouvez faire cette vérification. Vous, quand vous êtes concentré sur une tâche, j'allais dire, qui demande toute votre, comment dirais-je, toute votre énergie d'être humain, plus de femmes ou d'hommes. Si c'est une tâche qui demande vraiment un engagement, vous allez voir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous connectiez à votre part masculine aussi. Et bien, vous verrez qu'à ce moment-là, si quelqu'un vient vous dire tu devrais tenir le pinceau, que tu devrais le tenir comme ci ou tu devrais le tenir comme ça, je vous assure qu'on ne le prend pas bien. Fille ou garçon, on n'aime pas ça. Et quand vous n'aimez pas un conseil, c'est que vous étiez connecté à votre part masculine. Et donc, la part masculine en nous, elle n'aime pas les conseils, elle n'aime pas qu'on suppute qu'on n'est pas compétent. Voilà. C'est très juste. Merci. Je Merci. trouve que tu es un peu extrême quand même. Je suis extrême. Oui, parce que À quel niveau? je peux te dire que les gamins, sitôt qu'ils ont leurs lunettes Polnareff et tout ça, c'est une catastrophe. Ça fait une furie pas possible. Pardon, je ne comprends pas ce que tu veux dire, Jean-Luc. Vas-y, développe. Quand les gars, les gamins d'un certain âge, ils ont Oui. leurs lunettes, comment ils s'appellent, Polnareff. Polnareff, Ah oui. je peux te dire que ça fait furie. Et s'ils se baladent avec ça, ça part, mais alors à l'extrême, hein. Ça y va. Ah, tu veux dire que tu as l'expérience Ah d'ados qui ont ben, adoré ça, c'est ça que tu dis? ah ben oui, j'ai des expériences, et sitôt que les gars, ils viennent rien que pour avoir les lunettes Polnareff. Ah, bah vous voyez. Vous voyez, Donc, bah, écoutez, je ne savais pas ça. si, 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 je Je trouve, pense- c'est je pour ça pense- que quand je t'entends, là, je trouve ça un peu D'accord. trop poussé. Non, Voilà. mais attends, mais s'ils aiment ça, c'est pas ça c'était pas. Je suis pas en train de dire qu'ils ne vont pas aimer ça. Je veux juste dire qu'à un moment donné, une fois que vous avez mis en place la stratégie d'enclencher la chose, euh, voilà, euh, trop d'incitation tue l'incitation et il vaut mieux donner l'exemple que leur donner des conseils. C'est tout. Et ça, Non, mais c'est c'est une loi clair. assez générale. Maintenant, je suis très heureux d'entendre que. Ah, mais moi, j'ai plein d'expériences. C'est pour ça que j'ai répondu tout à l'heure à Séverine que j'avais qu'au niveau des résultats, il n'y a aucun doute. Par contre, la question, c'est est-ce qu'ils vont l'utiliser et pas être dans un mode trop directif, trop. Voilà, il faut être stratégique, c'est tout.
Est-ce qu'on peut passer à la deuxième part au niveau de la mémoire ou est-ce que vous avez encore des questions? Ah, je vois que quelqu'un a mis quelque chose dans le chat. Je vais voir si c'est une question. Si empêchement de l'appareil, vous pouvez l'utiliser aussi par les sons binauraux sur votre téléphone, sur votre MP3, même si ce n'est pas le même effet quand vous aurez les deux. C'est quand même super pour avoir fait l'expérience. Très bien. Ah, c'est Ariel qui nous dit que, au pire, si vous ne pouvez pas mettre les lunettes, elle veut dire que si vous n'avez pas les lunettes et que vous n'utilisez que la partie binaurale audio, c'est déjà pas mal. Alors, Ariel, oui, à condition que, là, on est dans l'effet pavlovien, parce que le son, c'est 20% de l'effet. Enfin, la partie binaurale par rapport aux lunettes. Mais si, effectivement, là où Ariel a raison, c'est que si, effectivement, vous êtes entraîné avec les lunettes plus le son binaural et que le 23 ou 24e jour, vous n'avez que le son binaural, ça fera quand même un effet très positif. Même si, évidemment, ça sera toujours moins bien que si vous avez la totale. Une Mais autre avec question. le casque surtout. Comment? Avec le casque surtout. Oui, bah oui. Alors, en tout cas, en tout cas au niveau audio. Mais évidemment, si en plus on peut avoir un casque, c'est évidemment encore mieux. Des questions là-dessus ou on passe à la deuxième partie sur la mémoire? Cliquez en bas à gauche sur le micro. Pas besoin de lever la main. Non? Bon, alors. Donc là, on était dans la logique de stimuler notre esprit. D'accord? Donc, pour passer un examen, il faut comprendre le cours, par exemple. Donc là, ça demande à être bien concentré, comprendre ce qui se passe. Mais par contre, si je veux mémoriser, alors, je vous en supplie, s'il y a des pros parmi vous de la chose, je fais de la vulgarisation ce soir, j'essaye de simplifier. Le processus de la mémoire, c'est un processus. Pour en parler, je vous assure, en 6 mois, en psychologie, on ne fait pas le tour. Donc vous doutez bien que je ne vais pas me permettre de vous faire un cours sur la mémoire. C'est du taillé à la hache, à la serpe, pour essayer d'aller tout de suite à l'essentiel. C'est beaucoup plus complexe. Mais disons que, bon, déjà, tout à l'heure, on a parlé de fréquence cérébrale. Eh bien, pour mémoriser quelque chose, évidemment, il faut le comprendre. Mais il faut aussi qu'une part de votre inconscient puisse l'enregistrer. C'est pour ça que, par exemple, quand vous prenez des notes, c'est une très, très bonne façon de mémoriser. Pourquoi? Parce que le texte, quand vous écrivez, eh ben hop, il est enregistré. Vous savez, quand vous écrivez, des fois, faites l'expérience de faire une liste de courses. Bah, vous arrivez au magasin, vous n'avez même plus besoin de la liste parce qu'en fait, comme vous l'avez écrite, si vous avez pris le temps de bien l'écrire tranquillement, si vous faites ça à toute vitesse, machin, moins, mais si vous l'écrivez bien comme il faut, votre liste est mémorisée rien que parce que vous l'avez écrit. Mais quoi qu'il en soit, le processus de mémorisation a à voir énormément avec l'inconscient et avec l'émotionnel. L'émotionnel, très, très, très important. Et c'est pour ça qu'on est dans des fréquences cérébrales beaucoup plus basses. Et c'est un paradoxe, puisque s'il faut que je comprenne le cours, il faut que je sois connecté à mon préfrontal pour que mon esprit cartésien fonctionne. Et si je vais mémoriser, il faudrait que je sois dans quelque chose de beaucoup plus ralenti. C'est quand même compliqué. Et c'est bien pour ça que parfois, ça se fait en deux parties. Et quand vous êtes en cours, qu'après avoir écrit votre cours, vous rentrez, vous n'avez pas mémorisé, là, vous allez réviser. Eh bien là, pour réviser, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt que de vous mettre dans une logique de grande excitation cérébrale pour apprendre votre cours, au contraire, il faut être dans un état de douce détente. En fait, il faut déjà être en hypnose, il faut être dans ce qu'on appelle l'état alpha, c'est pour ça qu'on s'appelle alpha relaxation. Pourquoi? Parce qu'alpha relaxation, les ondes alpha, l'état alpha, eh bien, on a Séverine qui est sophrologue, eh bien, c'est le premier état d'hypnose remarquable, et c'est d'ailleurs dans cet état-là que les sophrologues, il y a des sophrologues qui font de l'hypnose, hein, mais en général, une séance de sophrologie classique, encore qu'est-ce que ça veut dire une séance de sophrologie classique? C'est compliqué. Mais bon, disons que de façon caricaturale, une séance de sophrologie se passe plutôt
dans des fréquences alpha, c'est-à-dire on est en état de conscience modifié, mais on n'est pas en relaxation très, très, très profonde. On reste quand même présent à la séance. Et ça, c'est l'état idéal pour mémoriser. C'est la fréquence alpha. Et c'est pour ça que quand vous allez maintenant réviser un cours, donc tout à l'heure, on était dans la logique de il faut qu'au moment de la compréhension et au moment de mon examen, là, il faut que je sois au top de la concentration pour que mon émotionnel ne soit pas là, pour que je n'ai pas de stress et que je puisse me connecter à mes mémoires. Mais par contre, pour mémoriser, là, j'ai besoin d'être dans un état de douce détente. Et cette douce détente s'obtient avec des programmes qui vont induire en vous une fréquence alpha. Et donc, dans notre chapitre performance, nous avons un programme qui s'appelle apprentissage. C'est le programme idéal pour se préparer avant de mémoriser un cours. Je vois Gilles qui rigole. Et rigole pas tout seul. Partage avec nous, Gilles. Qu'est-ce qui te fait rire? Je te vois te marrer, moi, Non. ça me Oui, donne oui, envie. je disais, je rigole parce que je suis heureux. Je vois du petit lait là. Tout ce que tu dis, c'est exactement ce que j'explique en permanence au cabinet. Donc, Bon, mais tu le dis merci. d'une manière. Merci, donc c'est pour ça alors. Ça Non, va. c'est super, c'est super. Merci Gilles, ça me fait plaisir qu'un super pro de chez Super Pro valide ce que je raconte. Merci beaucoup Gilles. Non, non, mais tu n'as pas besoin d'être validé, Arménio. Non, je sais bien. Merci. Non, mais non, si, j'ai toujours besoin. D'abord, on a tous besoin, Oui, premièrement. d'accord. Oui, Voilà, je n'ai pas fait ce soir notre topo sur le point de vue, mais je le fais tellement souvent sur les histoires de point de vue. Je rappelle quand même, tu m'en donnes l'occasion, que tout ce que je vous raconte ce soir, et même si je me permets de m'affirmer aussi fortement, parce que c'est ma personnalité, et puis parce que je suis portugais d'origine, je vous le rappelle, et que les Portugais, ça parle fort, ça parle haut, ça s'affirme. Ça ne veut pas dire qu'ils croient avoir raison. Non, c'est culturel, c'est atavique, c'est comme ça. Je n'y peux rien. J'ai déjà essayé de changer ça, mais j'y suis pas arrivé. Donc, je fais avec. Donc, par contre, je m'affirme, je n'affirme pas. Donc, tout ce que je vous ai raconté ce soir, quelles que soient mes compétences et quelle que soit mon expérience, ce n'est que mon point de vue. Et tout point de vue, même si nous vivons dans un pays où politiquement on nous dit le contraire, qu'il faut avoir une seule idée et que tout ce qui est contraire à cette idée n'est pas bon, eh bien désolé, quand quelqu'un vous dit quelque chose, il faut toujours garder son esprit critique. N'hésitez pas à compléter. J'espère que tout ce que je vous raconte vous donne envie, y compris de me contredire. Donc informez-vous, renseignez-vous, allez plus loin. N'hésitez pas aussi les prochaines fois à venir ici apporter la contradiction, nous apporter d'autres informations qui complètent ce qu'on raconte. On est toujours friand et vraiment, je suis quelqu'un qui essaye d'apprendre tous les jours. J'ai une curiosité absolue et totale. Donc, vous ne me vexerez jamais à me dire, dis donc Arménio, tu as dit ça l'autre jour, mais j'ai lu tel truc scientifique qui dit que finalement, c'est beaucoup plus compliqué de ce que tu as raconté que du bonheur. Donc, je referme la parenthèse. Merci Gilles. Donc, il faut qu'on soit dans un état alpha. Et le programme dont je vous parle, qui s'appelle donc apprentissage, qui dure 35 minutes, au départ, il a été conçu pour apprendre une langue étrangère. Waouh, Kezako. Et oui, l'idée, c'est quoi? Beaucoup de labos de langue utilisent encore nos appareils. J'ai à peu près encore en fonctionnement 6 ou 7 labos de langue qui utilisent l'ancien appareil, le Relax Team, et encore avant le Dreamer, parce que c'est des appareils qui coûtaient moins cher et ils utilisaient qu'une seule fonction. Donc, ils n'avaient pas besoin d'un casina complet. Mais bon, aujourd'hui, ça n'existe plus, ces appareils-là. Et pour certains cours d'anglais, les personnes sont dans un fauteuil, ils ont un casque, ils ont les lunettes et ils entendent le prof qui leur parle pendant qu'ils ont la séance apprentissage, cette séance-là, simultanément, dans les yeux. Et ils vont apprendre l'anglais ou une autre langue beaucoup plus rapidement. Alors, ce programme n'est pas du tout fait pour apprendre la grammaire. Ce n'est pas ça l'idée. Ça, c'est plutôt la méthode dont on était en train de parler. Ce programme-là est utilisé pour créer des automatismes. Donc, les cours
on apprend, c'est plutôt en temps des échanges, en temps des questions-réponses, où vous êtes plongé dans un truc, et dans une douce attitude, on est baigné complètement en étant légèrement relaxé dans l'ambiance de la langue. Et là, on mémorise, on prend des automatismes beaucoup plus rapidement, justement quand on veut très rapidement acquérir une langue à l'oral. Donc, si demain, vous avez un casina, vous voulez apprendre une langue, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, il y a un petit protocole. Eh ben, si vous avez des CD ou des MP3 d'une certaine langue, n'écoutez pas vos MP3 tout seul sans votre casina, utilisez-les avec le casina. Le casina a une fonction qui permet de mettre le son dedans. J'ai déjà, allez dans l'Alpha Forum, j'ai déjà développé ce truc-là. C'est tout à fait possible, même sans. Enfin, nous, on ne vend pas les cours d'anglais ni d'autres langues, mais le casina, vous l'avez déjà. Si vous devez demain, dans votre famille, quelqu'un qui doit apprendre rapidement une langue ou qui prend des cours de langue, n'hésitez pas à lui parler de la chose. Bon, donc ça, je voulais en parler après, mais finalement, j'en ai parlé avant. Donc là, on était dans la logique. Attention, par Oui, contre, si on n'est pas initié, c'est affreux. on est d'accord. Ah non, Parce mais que j'ai fait, moi, ça, chez Tomatis à l'époque. Je ne sais oui. pas si tu connais. Eh bien, j'ai été obligé d'aller voir un psy parce que je pétais les plombs à chaque fois. Oui, et oui, c'est efficace, ça marche. Mais Ah oui, ça. probablement, non, mais le problème, Jean-Luc, c'est que les personnes qui te réglaient, ne réglaient pas les lunettes certainement à ta sensibilité. C'est toujours le problème. Dans ces genres de trucs, les gens veulent de l'automatique, veulent du truc pif paf, pif paf. Je suis désolé, même si demain il y a ChatGPT, ChatGPT, je suis désolé, le lien humain il sera toujours nécessaire, hein, parce que et c'est ce qui fait que justement un casina tout seul dans son coin, s'il n'y a pas de lien humain, s'il n'y a pas un thérapeute, s'il n'y a pas un ami, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'en parle, il n'y a pas quelqu'un qui t'apprend à t'en servir, ça marche pas. C'est normal, parce que ce qui Mais, marche, c'est le lien humain. mais Sans j'allais lien dans un humain, centre. comment? J'allais dans un centre où il y avait quand même du personnel qui était qualifié pour ça. Mais À la justement, preuve que non. La preuve que non, Jean-Luc, parce que non, mais je suis hypersensible, donc le eh ben, résultat, mais d'autant plus, Jean-Luc, si tu étais hypersensible, et je dis ça pour d'autres thérapeutes, mais ça, Gilles le sait, mais je parle un peu pour Séverine, le réglage de la luminosité, la préparation est fondamental. C'est un tout outil à fait. extrêmement puissant et très actif et très proactif. Donc, si la personne est déjà ultra réceptive et que vous lui mettez à un niveau qui ne correspond pas du tout à ses besoins, ça peut créer une résistance. Et comme vient de le dire Jean-Luc, ça peut créer un effet tout à fait inadéquat. C'est normal. Hein, c'est que vous ne prenez pas votre douche avec une eau à 100 degrés. Vous prenez une douche avec une eau à 35, 39 degrés. Vous voyez, entre l'eau froide et l'eau à 100 degrés, il y a un bon réglage à faire. Et il y a des gens qui aiment l'eau à 30 degrés, puis il y a l'autre qui aime l'eau à 40. Il faut régler pour chacun. Voilà. Bien, alors effectivement, tu as raison, Jean-Luc, et je ne finirai pas la soirée, bien qu'il soit déjà 22 heures, sans reparler un petit coup de l'initiation. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est, je reste pour le coup des langues anglaises, j'ai déjà développé. Là, l'idée, c'est plutôt d'utiliser des programmes pour faire des révisions ou pour faire des apprentissages. Donc, si c'est des apprentissages écrits, c'est une façon. Si c'est oral, c'est-à-dire si vous devez apprendre des mots, eh bien, c'est la méthode dont je viens de vous parler, c'est-à-dire on écoute le texte qu'on veut apprendre ou les paroles qu'on veut apprendre avec, en même temps, que l'on met les lunettes, qu'on utilise le casina. Pourquoi la séance ne fait que 35 minutes? C'est parce que, au-delà de 35 minutes, votre capacité de mémorisation va fondamentalement baisser. Donc, il faut faire par des tranches de 35 minutes. L'idéal, c'est de faire une tranche de 35 minutes, puis de se reposer, de faire autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, vous allez boire un verre, vous appelez un ami, n'importe quoi. Vous pouvez carrément sortir du cadre et après, vous refaites une séance et une séance et une séance. Mais ce n'est pas la peine de faire 3 séances dans la foulée, c'est-à-dire 35 minutes, puis tu recommences 35 minutes et tu recommences 35 minutes, ce n'est pas une bonne idée. Toujours créer une petite pause entre. Et donc, l'idéal, si je vous fais l'idéal de l'idéal, imaginons, je dois réviser un texte. Alors, dans le chapitre performance, il y a un petit programme qui s'appelle Mémo Prépa.
Il dure 10 minutes. Donc là, avant de vous mettre à la révision de votre texte ou de ce que vous devez apprendre, vous faites le programme Mémo Prépa. 10 minutes. Et là, vous lisez votre texte. Voilà, vous le lisez tranquillement, avec une concentration douce. Voilà, vous le lisez une fois, deux fois, trois fois. Quand vous estimez que vous avez vraiment, voilà, vous êtes bien, eh bien là, refaites-vous 10-15 minutes du programme, soit mémorisation, soit éventuellement mémo prépa. Ce que vous préférez. Si vous utilisez mémorisation, utilisez-le pendant 10 minutes, pas plus, ce n'est pas la peine. 10 minutes, 15 minutes, grand max. Et pareil, et là, vous faites une petite pause. Et vous recommencez. Vous réétudiez. Ça peut prendre peut-être 30 minutes, peut-être 15 minutes, je ne sais pas. Ça dépend ce que vous avez à apprendre. Là, voilà. Vous vous imprégnez de la chose et à la fin, quand vous avez fini de faire vous vous refaites une petite séance de mémorisation ou de mémo prépa. Et là, vous essayez de vous laisser baigner dans le truc. Vous voyez, dans le texte, vous essayez de rester dans l'univers, de repenser à des phrases, de le visualiser. Voilà. Vous restez dans cette douce attention de la chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans une matinée, imaginez que, parce que moi j'ai des étudiants qui font ça toute la journée, moi je propose 3 sessions d'études le matin, 3 sessions l'après-midi. Au-delà, ce n'est pas très efficace. Voilà. Si on fait une journée complète, à midi, je mange tranquillement, je fais une sieste avec une séance Casina de mon choix, une séance que j'aime beaucoup, et après ma sieste, avec le Casina, je recommence mon étude, je fais 3 sessions d'études avec à chaque fois une période de mémorisation, du repos, et j'y retourne. Le soir, avant de m'endormir, une séance Casina que j'aime bien pour avoir un sommeil parfait cette nuit-là, et pour me saturer de messages positifs, j'ai confiance en moi. Enfin bref, un programme que j'aime bien, pas forcément j'ai confiance en moi, mais un programme guidé que j'aime bien, qui va me faire une très bonne nuit. Voilà. Ça, c'est le top du top. Là, évidemment, je parle pour les gens entraînés. Voilà. Et si c'est encore une fois, et si c'est une langue étrangère ou un texte, par exemple, j'ai une comédienne, d'ailleurs, qui repasse à la télé en ce moment, mais je n'ai pas non plus le droit de dire son nom, mais je peux juste vous dire qu'elle joue dans la série, vous savez, des couples, là, c'est sur M6, non? Vous savez, on voit des couples, voilà, c'est une de ces actrices-là. Eh bien, elle, vous savez comment elle fait pour apprendre son texte? Eh bien, elle le lit d'abord, elle s'enregistre, et une fois qu'elle l'a enregistré, elle se le repasse et gligne les lunettes. Et elle a fait ça bien avant qu'elle soit dans cette série-là, parce qu'avant, elle jouait beaucoup au théâtre, cette femme-là, beaucoup, 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 et elle a une mémoire pas... Et vous savez, et c'est comme ça que vraiment, c'est pour ça qu'elle avait acheté le Casina. Enfin, à l'époque, ce n'était pas le Casina, elle n'a pas un Casina, elle a un ancien, un Relax Team, et c'est pour ça qu'elle l'avait acheté sur un salon à Paris. C'était justement pour pouvoir mémoriser son texte de comédienne. Donc, ça marche. Et surtout, quand on est professionnel comme elle et qu'on a vraiment le besoin, ben, je peux vous assurer que là, tout ce qui peut améliorer les choses, et vous avez vu, si on est dans une logique d'amélioration de 25%, ça paraît rien, mais c'est énorme, 25%. Et en plus, ces 25%, c'est dans une logique où en plus, on se fait du bien. Parce que pendant que vous faites ça, on synchronise. Je veux dire, tous les bienfaits du Casina par ailleurs, c'est bingo, hein. Ça marche dans tous les sens. Quand vous vous relaxez, vous faites du bien à votre mémoire. Mais quand vous faites du bien à votre mémoire, ça fait aussi du bien par ailleurs. Ça va ensemble. Là, je focalise sur une utilisation. Mais à partir du moment où vous utilisez cette technologie, il y a tout un tas de choses qui vont venir se greffer, même parfois des choses que vous n'avez pas désirées, hein. Vous savez, c'est comme une fois, quand j'étais encore hypnothérapeute, j'ai une personne, elle devait arrêter de fumer, et puis ça n'a jamais marché. Et
Voilà, je l'avoue humblement, ça n'a jamais marché. Et la dernière fois, elle est venue me voir, bon, pour constater que le tabac, elle n'y arrivait pas, ben, elle avait quand même perdu 15 kilos. Donc, alors, puis elle voulait aussi perdre du poids, mais elle y arrivait pas. Mais elle n'était pas venue me voir pour perdre du poids. Elle était venue me voir pour arrêter de fumer. Donc, arrêter de fumer, ça n'a pas marché, mais par contre, elle a perdu beaucoup de poids. Donc, vous voyez, des fois, des fois, vous allez utiliser le casina pour la mémorisation et vous allez vous apercevoir qu'au niveau du sommeil, ça va faire un effet incroyable. Ben, je vous le souhaite. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce qu'il est déjà 22h07 et j'aimerais bien aborder le côté initiation ce soir. Cliquez en bas sur le micro. C'est clair pour tout le monde? Je regarde si. Alors, je regarde dans le chat parce que je vois qu'il y a quelqu'un. Et les programmes pour lâcher prise. Ce n'est pas le thème de la soirée, hein, monsieur ou madame Dubois. Je ne vois pas votre prénom. Mais on va y venir, on va y venir. Ce n'était pas le thème de la soirée. Hein. Voilà. Moi, je Pas d'autres l'utilise, questions? Oui, Jean-Luc? moi, je l'utilise après des cours qu'on me donne en fin de trucs pour justement remémoriser ce qui vient de se passer, quoi. Tout à fait. Par exemple, vous assistez à une conférence. Voilà. Par exemple, imaginez que vous êtes passionné par la conférence de ce qu'on a fait ce soir. Imaginons, vraiment passionné. Bah, plutôt que de regarder le replay sur YouTube bêtement, entre guillemets, eh bien, écoutez-moi ce soir avec le Casina. J'ai fait un petit tutoriel comment utiliser YouTube sur le Casina. Comme ça, vous écoutez les replays, ou en tout cas les parties du replay qui vous intéressent, avec le Casina. Vous allez gagner sur les 3 tableaux. Vous allez mieux mémoriser, ça va vous faire du bien. Et en même temps, ça vous évite d'être simplement en train d'écouter une conférence YouTube. Vous allez à une conférence que vous adorez, vous rentrez chez vous tout de suite après la conférence, voire juste après dans la voiture, si vous n'êtes pas tout. Imaginez, vous êtes 2, vous avez un seul casina, dans la voiture, si vraiment c'est un truc très important pour vous, n'hésitez pas à vous faire tout de suite une séance de mémo prépa ou de mémorisation juste après votre conférence. Jean-Luc a parfaitement raison, ça marche. Ça va améliorer votre capacité à mémoriser ce qui vient de se passer. D'accord? En gros, entre 20 et 40%. Comment? En gros, entre 20 et 40%, pour moi. En moyenne, Monsieur Beda dit qu'on est dans les 25%, mais moi, pour quelqu'un, lui, il faut bien voir que les essais qu'eux, ils font dans les labos, c'est toujours avec des gens qui ne sont pas initiés. Hein. Vous voyez, donc il ne faut pas comparer les résultats du laboratoire avec les résultats qu'on peut obtenir quand on est déjà entraîné. On va y venir. Mais quand on est un peu entraîné, moi je suis d'accord avec Jean-Luc, on est plus dans le 40% que dans le 25%. Mais bon, les études disent 25, moi je dis 25. Mais quelqu'un d'entraîné peut aller au-delà de 25. J'en suis intimement. Enfin, moi je le vis, mais bon, moi je suis convaincu, donc évidemment. Je vous rappelle que la croyance est la réalité, est notre réalité. Donc, la question, c'est pas ça là la question. La question, c'est comment avoir une croyance. Ce n'est pas que la croyance soit la réalité. Ça, pour moi, c'est évident. Alors, s'il n'y a pas de questions, vous êtes sûr? Alors, dans ce cas, de toute façon, le mois prochain, si dans la pratique, vous avez comment dirais-je, des difficultés ou des questions qui vous arrivent, je vous rappelle que nous avons 2 forums, le forum en vidéo, le forum écrit. Nous avons un mail, moi je réponds, il y a Nadia, mon assistante, qui répond aussi. Hein. Surtout, j'en profite pour vous dire de bien envoyer les mails sur alpharelaxation@gmail.com et ne répondez pas à nos mailings. Ne répondez pas, nous envoyez pas des mails en répondant à nos mailings parce que ça va sur la boîte qui sert à vous envoyer les mailings. Et cette boîte-là, on a beaucoup plus de mal à la gérer, vous voyez, parce qu'elle n'est pas utilisée pour ça. Donc, on la vérifie quand même de temps en temps. Mais quand vous avez une question urgente, d'utiliser la boîte que Nadia, mon assistante, et moi, on consulte tous les jours, même en vacances, c'est alpharelaxation@gmail.com. Voilà. Alors, pour tout ce que je viens de vous dire ce soir, effectivement, il faut déjà être initié
au casino. Pour être initié au casino, je vais vous repartager l'écran, je vais vous donner les grandes lignes, mais je vais vous redonner l'endroit où vous devez impérativement aller. Je dis bien, c'est impératif. Donc, je clique sur l'écran et je vais essayer de ne pas me tromper cette fois. Hop, on est bon, je partage. Et là, par contre, alors, on retourne à l'accueil, parce que ce n'est pas à l'accueil que ça se passe. Et là, vous voyez, là, on est bien à l'accueil, vous voyez qu'en bas, vous avez 4 chapitres là. Et il y en a un qui c'est marqué Assistance Casina. Vous cliquez là-dessus. Là, vous arrivez sur le forum. Alors, si vous n'êtes pas encore tout à fait au top dans l'utilisation technique du Casina, les boutons, les réglages, les machins, les bidules, si vous êtes vraiment débutant, je vous invite à voir cette vidéo de démonstration. Ces 2 posts-là sur le forum, ils sont toujours là. Ces 2 posts, on les retrouve aussi sur le forum vidéo. Mais là, on est sur le site internet, il n'y a pas besoin d'aller sur YouTube. Vous êtes là, vous cliquez sur l'un ou sur l'autre. Et là, vous voyez, regardez, c'est marqué « S'initier avec le Casina et aller vers un objectif ». Donc là, vous cliquez dessus. Et là, vous avez d'une part un texte, vous voyez, un petit laïus, un texte qui fait à peu près 1 à 4 à lire. Je vous invite, quand je dis je vous invite, à lire ce texte. Et une fois que vous l'avez lu, ou alors vous voyez cette vidéo, vous voyez initiation, sommeil, logique, vous la voyez, vous cliquez dessus, et après vous lisez le texte, ou vous lisez le texte et vous voyez la vidéo après, peu importe. Il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Là, je vais vous le résumer, mais très rapidement. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment faire une initiation au top et avoir une utilisation du Casina au top pour démarrer, tout est là. Après, pour en savoir plus, vous revenez à nos soirées et vous venez de poser des questions personnalisées par rapport à vos besoins à vous. Donc, j'arrête le partage. L'idée est la suivante, c'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle initiation? C'est expliqué dans le texte. Eh bien, pour moi, la première des initiations, c'est d'abord apprendre à se détendre. Puis ensuite, à la limite, ça va être relativement facile. Mais avec le Casina, on est beaucoup plus ambitieux. Je suis beaucoup plus ambitieux que simplement apprendre à se mettre en hypnose ou apprendre à se mettre en relaxation. C'est déjà génial, hein, attention, hein, c'est déjà génial. Mais avec un Casina, on peut aller beaucoup plus loin. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de pouvoir utiliser cet outil dans une logique de libération effective de nos poubelles émotionnelles, de nos surstress qui sont dans nos mémoires cellulaires, dans nos mémoires cérébrales. Et là, c'est autre chose que de la détente. Hein. C'est autre chose que de la relaxation. Relaxer, ça peut vous empêcher de vous stresser pendant que vous le faites. Ça peut détendre votre corps. Toutes les tensions que vos stress ou que vos poubelles émotionnelles génèrent dans le corps, si vous vous relaxez dans une séance de sophrologie ou d'hypnose, ou de massage, etc., ou si vous faites un footing, évidemment, les tensions de votre corps vont disparaître. Mais attention, les poubelles émotionnelles, elles ne s'en vont pas avec les tensions psychiques. Je suis désolé, ça ne marche pas. Ça ne suffit pas. La seule chose qui peut libérer ça, c'est le sommeil. Si vous n'avez pas de Casina, la seule façon de libérer une poubelle émotionnelle, c'est de dormir. Et non seulement de dormir, mais de faire des phases de sommeil paradoxal les plus importantes possibles, ou en tout cas celles qui vous correspondent le plus à vous, parce que c'est là où le vidage de ces fameuses poubelles émotionnelles, de nos contraintes émotionnelles, se fait le mieux. Et quand le Casina vous permet de le faire, c'est parce que précisément le Casina permet de reproduire de façon artificielle les mécanismes naturels du sommeil. Je répète, le Casina, une fois qu'on s'entraîne un peu, peut vous amener, sans sommeil, à avoir les mêmes effets que le sommeil paradoxal, voire même, dans certaines conditions, à être quasiment plus efficace, notamment pour certains traumatismes et certaines grosses poubelles émotionnelles où parfois le sommeil refuse d'y aller. Alors qu'avec le Casina, on peut y aller. Le Casina, ou ceux qui connaissent le MDR ou d'autres techniques dans ce genre-là. Mais le MDR, lui, c'est uniquement pour des traumatismes et des choses que l'on connaît. Or, le problème, parfois, c'est que dans notre journée,
on n'est pas toujours au courant de ce qui nous a stressé, de ce qui nous a pollué. Les pollutions de la journée, on sait qu'on se sent pollué, mais on ne sait pas toujours. Parfois, on se dit, ah bah oui, c'était le truc. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, c'est autre chose. Notre conscient ne se rend pas toujours compte de ce qui est venu perturber notre journée, notre vie. Pas toujours. Bien. Et donc, le sommeil paradoxal, il est caractérisé par quoi? Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. C'est pour vous amener à pourquoi il faut apprendre à lâcher prise impérativement. Et pas seulement apprendre à se relaxer. Dans le sommeil paradoxal, par définition, on est dans le sommeil. Donc, si on est en sommeil, ça veut dire que le mental, il n'est plus actif. Vous êtes d'accord avec moi? Plus de mental. Tant qu'il y a du mental, notre esprit ne connaît que deux fonctions. Soit une fonction action, soit une fonction réparation. Pour passer de l'un à l'autre, il faut arrêter le mental. Tant que le mental est un tout petit peu actif, même un tout petit peu, l'inconscient est toujours aux ordres, il attend toujours éventuellement un ordre. Même s'il est petit, même si... Ok, c'est vrai que quand on est très relaxé, en général, il y a très peu d'ordres qui sont donnés à l'inconscient, mais lui, l'inconscient, il est toujours là, à attendre qu'éventuellement le conscient lui donne un ordre. Donc, il ne va pas s'occuper de lui-même. À partir du moment où vous partez en sommeil, et si vous êtes avec le casina, à partir du moment où votre mental se met radicalement au repos, là, le travail peut commencer. Première condition, plus de mental. Deuxième condition, synchronisation des deux hémisphères, droite et gauche. Troisième condition, micro-mouvement oculaire. Il faut ces trois conditions-là pour déclencher le principe de libération des poubelles émotionnelles, voire de certains traumatismes. Alors, avec le casina, vous avez compris depuis le début que synchroniser les hémisphères, c'est du gâteau. Vous mettez les lunettes, quand vous êtes un tout petit peu entraîné, 10 minutes après, c'est fait. C'est le plus facile. Alors là, c'est mécanique, c'est de la mécanique. Que vous le vouliez pas, à partir du moment où vous mettez les lunettes, dans les 15 minutes, vous êtes en synchronisation cérébrale. C'est obligé. Sinon, vous pétez une durite. C'est pas possible. Donc, ça marche. Donc ça, facile. Créer des micro-mouvements oculaires, c'est relativement facile parce qu'il suffit de créer des fréquences différentes à droite et à gauche dans certaines conditions. C'est de la technique. On a mis des années à y arriver, mais franchement, aujourd'hui, c'est de la rigolade. On y arrive très facilement. Donc, ces deux choses-là, c'est très facile. Par contre, arrêter le mental, alors là, ça, c'est costaud. Ça, c'est super costaud de chez super costaud. Et c'est pour ça que là, il faut un peu d'entraînement. Et ce que j'appelle être initié, c'est d'abord, dans un premier temps, apprivoiser le casina, donc apprivoiser la technique, ne plus se poser de questions sur est-ce que c'est tel bouton ou tel bouton, est-ce que j'ai bien fait le bon réglage de la lumière ou pas le bon réglage. Tout ça est bien expliqué dans les vidéos, comment régler progressivement du minimum, etc., etc. Suivez mes conseils, ça sera la lettre à la poste. Et donc, le principe, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser des programmes qui vous aident. Donc, c'est obligatoirement au début des programmes guidés. Au début, pour s'initier, obligatoirement, des programmes guidés qui vous permettent de vous emmener tranquillement vers ce moment très difficile où il va falloir accepter l'idée d'arrêter le mental. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ceux qui ont déjà fait une séance complète, par exemple, de J'ai confiance en moi ou de connexion, vous êtes bien rendu compte que vers le milieu de la séance, à un moment donné, les lumières s'affolent un peu, encore plus, et une deuxième voix arrive à droite, une troisième voix arrive à gauche, pendant que la première voix continue. Et ça s'inverse, et ça s'inverse, et ça s'inverse. Et les lumières s'affolent, et les sons binauraux sont là. Là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer une confusion maximum, on veut créer une surstimulation maximum pour que votre esprit n'ait que deux possibilités. Deux, il n'en a que deux, il n'en a pas trois. Hein. Il n'a que deux possibilités. Soit il arrête, parce que c'est insupportable, donc vous arrêtez l'expérience et vous arrachez les lunettes, hein, même si elles ont été bien réglées, parce qu'à ce moment-là, on pète une durite, on ne sait plus si on écoute à droite ou à gauche, les lumières, machin. Là, notre cerveau, il dit non, stop, j'arrête les frais. Si vous êtes débutant et que ça vous arrive, pas de problème, tout va bien, vous êtes parfaitement bien, c'est tout à fait normal. Vous posez votre casina, vous vous dites bravo mon cerveau, c'est bien de me protéger, tu as bien raison, c'est génial, merci beaucoup, tu es formidable. Voilà. Et le lendemain,
ou 3 heures après, ou 4 heures après, vous recommencez la même séance. Si vous arrêtez, pas de problème, vous arrêtez et vous dites à votre cerveau, merci beaucoup de me protéger, c'est très bien, je vois que tu résistes bien, ouais, c'est génial, je vois que j'ai de la personnalité, je vois que j'ai de la volonté et que je n'ai pas encore été entraîné, mais c'est super, bravo. Vous reposez votre casina et vous recommencez, et vous recommencez, et vous recommencez, et à un moment donné, et si vous partez de l'idée que de toute façon vous recommencerez jusqu'à ce que ça marche, vous allez voir que ça marchera beaucoup plus vite. Mais même si vous vous donnez tout le temps que vous voulez, vous recommencez soit la même séance, soit une autre séance guidée dans laquelle il y a de la 3D, c'est-à-dire où il y a de la confusion qui vous est proposée. Sans acheter de nouveaux programmes, ceux qui viennent d'acheter le Casina, vous en avez surtout 2 à utiliser, c'est J'ai confiance en moi et Connexion dans le chapitre méditation. C'est les 2 qui sont idéaux pour apprendre, pour s'initier. À partir du moment où vous avez fait 2, 3 séances, que vous êtes allé au bout de la séance, même si vous vous êtes pas vraiment rendu compte que vous avez lâché. Normalement, quand on lâche vraiment complètement, eh bien, on perd la notion du temps. À un moment donné, on se retrouve à la fin de la séance sans même se rendre compte de ce qui s'est passé. À un moment donné, on perd le fil de ce qui se passe. Alors, quand on débute, parfois on perd le fil 30 secondes, 15 secondes, puis on revient. On fait un petit saut et on revient. Puis ça nous agace de nouveau. Et puis, on perd le fil un petit peu, quelques secondes, puis on revient, mais on va au bout de la séance. Si on va au bout de la séance, on a obligatoirement lâché prise. C'est même quelques secondes. Sinon, ce n'est pas possible. Vous comprenez le mécanisme. Eh bien, une fois que vous avez fait 3, 4 fois une séance comme ça, et que vous allez au bout, et si possible, au moment où ça commence à être vraiment agréable, c'est-à-dire que vous êtes détendu à la fin de la séance, vous êtes relaxé, détendu, que ce soit au niveau du corps, que ce soit au niveau de l'esprit, eh bien c'est bon, vous êtes initié. À partir de là, vous pouvez commencer à utiliser le Casina de façon intense pour retrouver votre équilibre, c'est-à-dire, cette fois-ci, vous pouvez faire vos séances le soir, juste avant de vous endormir. Jusqu'à présent, quand on s'initie, j'explique bien dans les vidéos que tant qu'on n'est pas initié, on ne fait pas des séances le soir. Pourquoi? Parce que si on rate la séance, comme je viens de vous l'expliquer, ça va vous créer une insomnie de 2 heures. Hein, parce que ça peut vous agacer très terriblement. D'accord? Et j'espère que ça ne va pas faire peur à d'autres gens, mais si vous voulez juste vous détendre, utilisez des programmes où il n'y a pas les triples voix, hein, où il n'y a pas la 3D. Là, vous allez vous détendre, vous allez juste faire une séance d'hypnose, de relaxation ou de sophro, très bien, c'est déjà génial. Mais si vous voulez aller plus loin, faites l'effort de vous mettre en situation pour vivre ce lâcher-prise. Parce qu'une fois que vous l'aurez vécu une fois ou 2, après, ça devient une lettre à la poste. Après, ça marche à tous les coups. Ça devient un truc bateau comme c'est pas possible. Parce qu'après, votre cerveau, il collabore. Et après, c'est du bonheur. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après, c'est à tel point que vous ferez un programme où vous voulez être stimulé. Et si vous ne faites pas attention, vous allez lâcher prise sans même le vouloir. Donc, alors qu'au début, ça peut être la croix et la bannière. Donc là, je vous le fais difficile parce que je ne veux pas vous dorer la pilule. Mais quand même, 80% des cas, ça se passe très facilement. Et au bout d'1 ou 2 séances, des fois 3 séances, la personne, elle y arrive tout de suite. Parce qu'en général, beaucoup de gens qui achètent le Casina, ils ont déjà fait d'autres expériences. Ils ont déjà entendu parler de nous. Ils savent que c'est du sérieux. Ils savent que c'est que du bonheur. Donc, ils savent aussi que ça peut être difficile. Donc, ils sont prévenus. Hein, moi, je ne dors pas la pilule aux gens. Donc, en général, ça se passe mieux que ce que je l'explique. En général. Mais je préfère vous stresser un petit peu et que ça se passe mieux que ce que je dis, que vous ayez la surprise et que vous pensiez que c'est comme une lettre à la poste et que vous ayez des difficultés. Le record à battre, c'est 1 mois. C'est une personne. Alors là, c'est un cas exceptionnel. Je vous le raconte vite fait parce que c'est extraordinaire. C'était à Grenoble. Elle s'appelait Magda. Elle fait la première séance. Elle sort de son truc. Elle fait une séance comme on n'en fait normalement pas une première fois. Une séance exceptionnelle. Et elle se lève, elle se dit « J'espère que je peux me payer votre truc parce que je le veux, je le veux, je le veux. J'espère que je vais pouvoir me le payer. » Elle ne connaissait pas le prix. Donc, je lui explique le prix, elle l'achète. Le problème, c'est qu'elle n'y est plus jamais arrivée. Arrivée chez elle, plus moyen. Plus moyen, plus moyen.
Quasiment un mois après, elle m'appelle et j'avais toujours ma fameuse garantie. Satisfait ou remboursé? Bien. Ben, je lui dis, ben, écoutez, Magda, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Renvoyez-le-moi. C'est vous qui savez. Pour moi, il y a une résistance qui n'a plus rien à voir avec le casina. Voilà, tant pis, pas de problème. Une parole est une parole. Il me dit, mais écoutez, je lui dis, par contre, si vous voulez le garder encore une semaine pour retenter encore un petit coup, pas de problème. J'ai dit un mois, mais vous pouvez le garder une semaine de plus. Le lendemain, elle me rappelle en disant, ça y est, Arménio, c'est bon. Ça y est. Ça a remarché. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est quand même le record absolu. C'est un mois pour s'initier. Jean-Luc, tu veux prendre la parole? Et après, j'ai Oui, une annonce à vous faire avant de vous quitter. oui, parce que moi, j'ai eu un cas pour moi personnellement. Donc, j'ai été initié correctement, il n'y a aucun problème. J'y arrivais. Et puis, j'ai eu des soucis, des problèmes et tout ça. Et puis, d'un coup, plus moyen. Ça m'a bloqué pendant 3 semaines. Ah oui, carrément. 3 semaines où je devenais fou. J'ai eu, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai suivi les cours de Manuel. Donc, à un moment, j'ai posé la question à Manuel de savoir qu'est-ce qu'il me fallait faire. Il m'a dit continue, continue, continue. Donc, tu sais que j'ai un violine, que j'ai tout un tas de trucs et que je suis en auto-hypnose. En fait, je suis. euh, donc, dans tout ça, j'ai tout essayé. Rien n'a marché. Jusqu'au jour où, eh ben, c'est parti, mais alors vraiment, prof. Peut-être, alors, merci de nous partager ton expérience. Voilà ce que je décode. Voilà ce que je décode là-dedans. Donc, Jean-Luc, il sait qu'il en a besoin. Un accident, ça peut arriver. Ça veut dire que même quand vous êtes déjà très initié, un jour qui n'est pas comme un autre, il peut vous arriver de rater une séance. Hein. Attention. Si à ce moment-là, vous vous dites, il faut à tout prix que ça marche, il faut à tout prix que ça marche parce que j'en ai besoin en ce moment, c'est pas le moment, etc., il peut y avoir un petit, voilà, un petit quelque chose qui vienne bloquer le système. Et plus on veut, moins on peut. Hein, ça peut arriver. Et après, ça se déclenche le jour où quasiment tu finissais par te dire bah, ça ne remarchera plus. Et bingo, c'est ce jour-là que ça va remarcher parce que tu as lâché prise. Vous savez, c'est un peu comme ces personnes qui, j'ai eu le cas, j'ai eu ça au téléphone il y a 3 jours. Une de nos clientes, elle était en phase d'adoption. Euh, euh, pas moyen d'avoir d'enfant. Elle reçoit la lettre comme quoi ça y est, l'enfant est disponible, ils vont pouvoir aller le chercher dans un mois. Avant d'aller chercher l'enfant adopté, elle était enceinte. Vous voyez, il n'y a pas Mais, d'explication. Mais mais moi, l'explication, c'est que quand je suis sorti de là, c'est que j'ai reçu mes relevés médicaux qui m'ont donné favorablement sans problème. Et c'est vrai que ça a dû lâcher mon émotionnel et voilà. du coup, tu as pu repartir. Ouais. Génial. Est-ce que vous avez des questions? Il est 22h30, mes amis. Voilà, je ne veux pas que ça soit trop long parce Une autre que… question, moi. Comment? Une autre question. Je Quand t'en tu as prie. des problèmes de sommeil, est-ce Pardon? que, quand tu as des problèmes de sommeil, Oui. est-ce que l'homéostasie du sommeil peut arriver à te faire descendre dans un sommeil paradoxal ou profond? Ou elle te laisse à un certain niveau? Parce Ah, que, tu veux dire que tu parles du casina? pas casina, pas forcément casina, mais quand il y a un problème vraiment de sommeil que tu n'arrives pas à dormir, Oui. automatiquement, il y a l'homéostasie du sommeil qui se crée, d'accord? Je ne sais pas ce que tu veux dire par homéostasie du sommeil. Eh ben, Excuse-moi. c'est que le corps, du fait que tu ne peux pas dormir, automatiquement, il se corrige et il essaye de te faire dormir. Ah, d'accord. D'accord. C'est l'homéostasie du sommeil, ça. C'est pas quelque chose que je maîtrise. Ah, Donc, d'accord. c'est pour ça que je ne maîtrisais pas ça. Donc, Moi, je ne te pose pas la question parce que tu ne vas pas pouvoir me répondre. alors, si c'est en lien avec ce que tu appelles l'hémostasie du sommeil, non, là, j'avoue que D'accord. je suis au bout de ma compétence, mais parce que moi, je suis plus connecté à la partie psychique des choses. Donc, Ouais. pour moi, dans le sommeil, c'est vrai que, euh, comment dirais-je, la partie, la dimension dans laquelle je navigue, c'est plus la partie psycho-physique plutôt que physico-psychique. Toi, parce que ta question, c'est plutôt physico-psychique. Alors, il paraît que, évidemment, que dans le sommeil, si le foie, si en ce moment ton foie n'est pas au top, bah, Oui, que mais ça, c'est. évidemment le sommeil, etc. Il y a tout un tas de trucs qui vont empêcher, même si psychologiquement vous êtes bien,
vous n'avez pas de stress, que vous n'avez pas de difficultés en ce moment, etc., effectivement, il est tout à fait possible que votre corps vous empêche. Par exemple, si vous vous couchez, par exemple, les gens qui font un gros effort physique avant d'aller se coucher, c'est pas une bonne idée parce que votre corps est trop chaud, vos muscles sautent. C'est pas une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. À ce propos, j'en profite pour dire que pour se réveiller le matin, c'est une douche le plus chaud possible, la plus chaude que vous supportez pour vous réveiller le matin. Et pour s'endormir le soir, c'est la douche la plus tiède possible. Je n'ai pas dit froide, hein, la plus tiède possible. L'idée, c'est que pour dormir, il faut perdre 1 degré, alors que pour bien se réveiller, il faut gagner 1 degré au niveau du corps. Voilà, mais je referme. C'est tout ce que je pourrais te dire dans la logique d'homéostasie. Par contre, si tu fais une séance de Casina ce soir-là, toi qui es déjà super entraîné, elle a bien marché et tout, et que derrière, tu ne rentres pas dans un bon sommeil, compte tenu du fait que tu es déjà entraîné et tout, ben, probablement que là, il y a un souci plus d'ordre physiologique. C'est obligé. Tout à fait. On est d'accord. Une autre question? Merci Jean-Luc. Oui, Merci encore. oui, moi je veux bien un éclaircissement. Alors, d'après ce que je comprends, donc toujours dans le cadre thérapeutique, d'après ce que je comprends, il faut d'abord quand même commencer avec les patients par des programmes d'initiation avant d'aller après en Séverine, en performance, non? cabinet, c'est autre chose. Non, là, on est dans Ok, une autre logique. En d'accord, cabinet, d'accord. en 2 mots, on n'utilise pas le casina pour le casina, on utilise le casina comme amplificateur de votre séance. Donc, on ne va pas du tout l'utiliser dans la même logique. Du tout, du D'accord, tout. donc d'accord, Donc, vous ça marche. l'oubliez. Pas aussi, Là, ok. ce Oublier soir, l'initiation. retenez, avant d'utiliser le casina dans votre cabinet, faites-vous une cure. Parce que, quoi que vous ayez entendu ce soir, quelle que soit la confiance que vous m'accordez, et je vous en remercie, euh, l'expérience est incontournable. Et Bien Gilles sûr. peut vous le dire, euh, j'ai déjà eu plusieurs cas de thérapeutes qui sont tellement convaincus déjà au départ qu'ils font même pas l'expérience. Moi, je vous invite, même si vous allez déjà très bien, à faire le petit protocole. Et si vous l'avez pas encore fait, il n'est jamais trop tard pour le faire. Mais je vous invite vraiment à ne pas utiliser le casina dans votre cabinet tant que concrètement, même pas beaucoup, mais que vous ayez senti quelque chose d'intense se passer à l'intérieur de vous, qui ait Tout à changé fait. quelque chose dans votre sommeil, dans votre réveil le lendemain, dans votre capacité à aller à vos séances. À ce propos, Oui, entre 2 patients, Séverine, entre 2 oui. patients, imaginez, vous avez un patient qui vous a pris la tête, mais vraiment. Mais vous avez que 5 minutes chrono avant le patient d'après. Il y a une séance qui est dans le chapitre performance qui s'appelle, là, il faut avoir été initié, hein, je vous rappelle. Tout ce que j'ai dit ce soir sur la performance, il faut être initié. Donc, on va dire que vous êtes déjà initié, mais par exemple, entre 2 patients, il y a une séance qui s'appelle turbo sieste. Elle dure 6 minutes. C'est une bombe atomique. Parce qu'en 6 minutes, là, vous zappez complètement le patient d'avant et vous pouvez passer au patient d'après. Je ne dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, mais ça va vous faire un bien fou en 6 minutes. Voilà. Sinon, pour le reste, faites un petit protocole avec le casina, ne serait-ce que pouvoir l'utiliser comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Et oui. ensuite, ne pas seulement être convaincu intellectuellement, mais que votre inconscient, votre corps, c'est-à-dire tout votre être, sache, indépendamment de tout ce que je dis, indépendamment de tout ce que vous croyez, il y a une part de vous qui sait que ça marche. Et Oui. comme vous savez que ça marche, par expérience, quand vous allez le proposer avec un autre type de protocole complètement différent à vos patients, votre patient, les inconscients, ils communiquent. L'inconscient du patient, il sait que c'est bon pour lui, il le sait. Donc, il suffira, vous n'aurez qu'à rassurer la partie mentale de votre patient, parce que la partie inconsciente sera déjà rassurée. Et donc, ce sera une lettre à la poste. Vous voyez ce que je veux dire? S'il faut que vous Mhm. rassuriez les deux, oh bonjour l'angoisse, quoi. C'est pas évident. Vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Et vous allez surtout tomber sur des gens qui vont vous faire échouer. Vous voyez? Oui, Donc, voilà, Arminio? initiez-vous, très bien. faites un petit protocole jusqu'à ce que vous sentiez vraiment des améliorations. Évidemment, vous êtes thérapeute, je me doute que vous êtes déjà au top. Et évidemment que vous sentirez beaucoup moins d'effets que quelqu'un qui est en plein burn-out ou qui fait une fatigue chronique, qui est en pleine Oui, dépression, évidemment.
Ces gens-là, ils vont ressentir des effets incroyables. Vous allez ressentir un petit effet, normal, c'est logique. Hein. Ceci étant, vous savez, Séverine, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, j'ai connu un gros coup dur. J'ai perdu mon papa dans des circonstances. Et vous savez, j'ai déjà développé ici, au cours d'une soirée, ce que c'est que la régression. La régression, c'est que nous fonctionnons par couches et quelles que soient les compétences que nous avons acquises, quand notre inconscient est mis en logique de survie, il peut redescendre à des couches totalement archaïques. Exactement. Oui, tout à Voilà. fait. Et donc, ça m'est arrivé, quoi. Et là, je suis reparti à zéro. J'ai refait une cure de Casina pendant 1 mois, comme si je venais de l'acheter. Et je vous promets, j'en ai parlé au cours de soirée comme ça m'a complètement, non seulement reboosté au niveau personnel, et ça m'a aussi reboosté au niveau commercial, parce que je me dis, c'est incroyable. Parce que tu répètes le truc, mais là, de le revivre presque de zéro, quoi. Hein. Bon, j'ai pas fait l'initiation, mais j'ai fait une cure. Et ça m'a remis sur mes rails, quoi. Parce que j'étais perdu, quoi. Probablement que si j'avais pas eu le Casina, j'ai quand même des ressources. Je me fais confiance, j'y serais arrivé. Je n'ai pas de doute à ce sujet. J'ai des amis très chers qui m'auraient aidé, etc. Bien sûr. Mais là, ça a été beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace à tout point de vue. Et du coup, ça me redonne encore plus de passion pour en parler. Et j'espère que vos inconscients, quand ils se branchent sur moi, ils savent que ce que je raconte, c'est sincère, c'est intensément sincère. Ah, tout à fait. Et du coup, eh ben, vous vivrez la même chose avec vos patients. Et donc, quand vous allez leur proposer et que vous allez mettre ça en œuvre pour amplifier concrètement votre protocole à vous, eh bien, ça sera encore plus efficace. Très bien. Merci beaucoup, Armin. Voilà. Alors, Merci. je vais juste vous quitter en vous remerciant intensément pour votre attention, pour me pardonner, même si je ne suis que co-responsable de ma Freebox, parce que c'est ma Freebox qui m'a planté ce soir. Donc, pourtant, jusqu'à présent, j'ai toujours été content de Free, mais là, ce soir, voilà, il y a eu un petit pépin. Donc, merci pour votre indulgence. Juste vous dire que, et j'en parlerai, je développerai ça plus demain soir avec nos partenaires au niveau du club, mais je veux déjà vous en parler. J'espérais, j'avais envisagé de faire un congrès Alpha Relaxation, c'est-à-dire de réunir tous nos clients autour comment dirais-je, de quelques pointures du développement personnel, autour d'un apéro, enfin bref, pour qu'on se voit, pour qu'on puisse se toucher, pour qu'on puisse, quand je dis se toucher, entendons-nous bien, en tout bien, tout honneur. Non, parce que comment dirais-je, les Méditerranéens sont très tactiles, hein, mais parce que maintenant, avec l'IMITOU, je fais gaffe à ce que je raconte. Bref, qu'on puisse partager de l'énergie en étant autrement qu'à travers ces écrans, hein, parce que c'est sympa, mais ça ne vaut pas la présence humaine. Donc, je voulais faire ça. Et en fait, écoutez, il y a 3 jours, j'ai eu un insight, et donc j'ai envie de vous en parler. Je souhaite organiser pendant les 2 ans qui viennent une tournée comme une vedette de musical, plutôt de demander à mes clients de venir me voir, eh bien, c'est moi qui vais aller vous voir. Donc, je souhaite organiser partout en France à la fois des mini-conférences, à la fois, tu vois, Jean-Luc, bah non, on fera pas ce qu'on a dit. Je suis désolé, j'ai changé d'idée. Parce que j'ai dit, c'est mieux, c'est mieux. Mais je t'attends chez moi, par contre. Ah, avec plaisir. Bon, ben, mais on va le faire. On va le On ne faire. sera pas On en nombreux, parle demain mais... soir. On en parle demain soir. Hein. Ok, ça va. L'idée, c'est à des endroits, justement, où j'ai des partenaires, où il y a un membre du club, évidemment. L'idée, c'est de m'aider à organiser, d'une part, une petite conférence autour j'ai déjà le titre de la conférence. Ça va s'appeler hypnostimulation et spiritualité. Ce sera ça le titre de la petite conférence. Et dans la foulée, j'ai investi dans une dizaine. Alors, je suis en train de voir combien de fauteuils je peux mettre dans mon véhicule, mais j'aurai entre 10 et 13 fauteuils la Fuma. Il y aura 10 à 13 Casina. Et après les conférences, le lendemain ou dans l'après-midi, eh bien, je ferai des séances groupées d'essais de Casina pour toutes les personnes qui veulent.
Donc, une petite conférence, la séance et un petit débriefing. Et puis, après, si peut-être qu'on agrémentera ça d'un petit apéro ou d'un petit quelque chose. Bon, la formule n'est pas totalement ficelée, mais l'idée, c'est de venir à votre rencontre, de pouvoir vous rencontrer, même en petit comité. Hein. Moi, 10-15 personnes, ça me va déjà très bien. Si on peut être 50, bah, c'est encore mieux, mais peu importe. Et voilà, qu'on puisse partager autour de l'hypnose, de la sophro, de la spiritualité, en quoi un casina peut et en quoi ces techniques-là peuvent nous aider à la fois dans une démarche spirituelle et dans une démarche humaniste, tout simplement. Et ensuite, le vivre concrètement. Et je souhaite, vous savez, je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un que j'adore. Vous connaissez tous le professeur Charbonnier, hein, vous avez entendu parler. Vous savez qu'il fait ce genre de choses avec une séance très spécifique pour rentrer en communication avec l'au-delà. Alors moi, je n'ai pas ces compétences par rapport à l'au-delà. Chacun son domaine. D'ailleurs, j'envisage de le contacter pour savoir si éventuellement il n'aurait pas envie de mettre un casina dans ses séances, mais bon, c'est un autre dossier. Et donc, ça m'a vraiment inspiré. Et donc, je souhaite aussi qu'à la fin de ces séances, les personnes remplissent un petit questionnaire pour bien nous partager leur ressenti. Et pour nos partenaires, thérapeutes, l'idée, c'est aussi de vous aider à remplir vos cabinets. Vous voyez, de créer une petite animation qui fasse que vous serez un référent quelque part et que pour aller plus loin, c'est-à-dire que vous savez que les personnes qui viennent à une conférence, après, ils veulent toujours en savoir plus. Moi, je ne vais pas aller faire des séances, ce n'est pas mon boulot. L'idée, c'est qu'après, ils aient envie de consulter, d'aller peut-être des thérapeutes du coin, peut-être d'aller plus loin, peut-être d'acheter un casina, je l'espère, évidemment. Vous avez compris que j'espère qu'après ces essais, après une petite conférence et après un essai, j'espère que quelques-uns auront envie d'acheter. Pour vous, clients, vous pouvez venir. Si vous amenez quelqu'un, vous savez que vous pouvez le parrainer. Si vous le parrainez, il y a des gros cadeaux pour vous, etc. Donc, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais en gros, l'idée, c'est que dans les 2 prochaines années, j'organise un mini tour de France pour venir faire des petites conférences. Pourquoi pas, peut-être à côté d'un petit salon, mais je veux plus faire de salon. Hein. Mais voilà, vraiment des choses où on se rencontre dans des lieux sympas. Et j'en parlerai plus demain soir avec vous, thérapeutes, ceux qui ont envie ou qui connaissent un lieu qui peut accueillir 10, 20, 30, 40 personnes, où on peut faire quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Merci beaucoup. Pardon? Démarrerai quand est-ce ça? Parce que je repars en septembre. Moi. Tu repars en septembre? Eh ben, de toute façon, toi, de toute façon, au pire, j'irai te voir là-bas, moi. Hein. Il faut que j'y aille. Hein. Ah non, mais là, il faut que j'y aille. Je vous rappelle que Jean-Luc est à La Réunion. Hein. Donc, comme j'y suis jamais allé à La Réunion, ce sera comme ça, j'aurai un alibi, j'aurai une excuse. Et puis je pourrais dire à l'inspecteur des impôts, mais monsieur l'inspecteur des impôts, le billet d'avion, mais c'est pour mon travail, voyons. Non, je serai sérieux. Je peux le faire, ça, hein, je le fais, moi. Tu le fais? Oh, je sais pas. Tu sais, moi, j'ai déjà eu un travail fiscal. Je sais que. Figurez-vous, et je clôt là, que vous sachiez pourquoi j'ai eu un redressement fiscal, c'est parce que sur Google, vous pouvez taper Arminio d'Acosta, il n'y en a que 2. Hein. Donc, il n'en ressort que 2, c'est moi et un autre qui est à Genève, donc à 50 km de chez moi, qui s'appelle aussi Arminio d'Acosta, qui est aussi thérapeute. Et figurez-vous que les impôts d'Annecy étaient persuadés que j'avais 2 cabinets, un en Genève et un en France, et que j'en déclarais qu'un. Vous voyez? Voilà, donc ils m'ont à l'œil, donc non, je préfère pas déclarer le billet dans les frais. Je vais être redressé, donc pas de problème. Merci de votre attention. Alors du coup, le replay, hein, vous savez qu'il sera en 2 morceaux, vous le savez. Hein. Voilà. Merci infiniment. Et je crois. Merci à vous. Et puis pour Jean-Luc et Gilles, à demain, si vous êtes là. Ouais, demain, je serai. Est-ce que je peux venir demain? Et je ne sais pas, vous faites partie du club? Pas encore, je voudrais bien faire partie du club. Bon, alors écoutez, est-ce que je demande à Jean-Luc et à Gilles, est-ce qu'on les accueille une fois demain? Il n'y a aucun problème, moi, pour moi. On fait ça? Alors, une fois. D'accord. Alors, pour Séverine et Karine. Par contre, merci. Envoyez-moi un mail demain matin pour que je vous envoie le lien. Hein.
Ok, Sans faute, super. hein, Merci sur beaucoup. alpharelaxation@gmail.com. D'accord? Alors, deux Merci beaucoup. personnes, Séverine et Karine. Vous êtes thérapeute, Karine? Oui. Et Ah, ok, ça va. Ça marche. Alors, à C'est moi demain. qui l'ai invité ce soir. Marie-Christine, Arminio. si les vidéos n'ont pas été claires, Attends, vous viens. pouvez me contacter par mail, hein, s'il y a besoin. D'accord. Ça marche? Ou Pas de éventuellement, on peut souci. Je vous s'appeler. remercie beaucoup, hein. Arminio. Oui, Gilles. Karine, c'est moi qui l'ai invitée ce soir et elle est thérapeute depuis très longtemps et c'est par moi qu'elle a eu le casina. On en parle de. Non, mais il n'y a aucun Ah, souci. en plus. Alors, bah oui, bah là, évidemment. Oui. Alors là. Et vous, Séverine, vous avez été parrainée aussi? Non, pas du tout. Non, Non? non, j'ai découvert le casina en fouillant, en fait, en cherchant, et voilà, je l'ai pris, Super. et voilà, ça s'est fait Bon, comme bah ça, alors en très bien. fait, par hasard. Alors, on se voit demain soir. Comme ça vous donnera envie de faire partie du club. Ça roule. Merci, Armino, merci Karine d'avoir pris cette initiative. Avec joie, Séverine. Armino, Merci. Oui, À Jean-Luc. demain. Armino, oui, je À t'enverrai demain. mon adresse pour m'envoyer ce qui reste encore. Tout à fait. Pas de problème, Jean-Luc. Merci. Ok. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci infiniment. Je vais couper Merci parce que là, ça beaucoup. va faire Merci vraiment à long vous. pour les gens qui voient la replay, hein. Merci. Très belle soirée à tous. Vous êtes Au adorables. Vous revoir. êtes adorables. Merci de votre indulgence et de votre patience. Au Merci. revoir. Merci. Bye bye. Allez, je coupe. À demain, Gilles. À demain, Jean-Luc. À demain, Séverine. Et à demain, À Au Karine. revoir. demain. À demain. Et sinon, les autres, au mois prochain, ou par mail, ou par téléphone. À demain aussi. Ah, parfait. Ah, pardon, Laurence, je ne t'avais pas vu. Je t'avais pas vu, pardon, Pas de excuse-moi. souci. À demain, à demain.